On est en premier lieu une association où nous capitalisons les savoir-être et les savoir-faire de nos adhérents. Donc, je vous disais il y a un instant que nous travaillions principalement sur les questions d'aménagement durable, de gestion et d'animation des zones d'activité. Donc l'association est en fait un réseau social où l'ensemble des adhérents font le même métier. Ils rencontrent tous les mêmes problématiques, mais chacun a une manière différente d'apporter des réponses. Et donc au sein du réseau, nous capitalisons ces savoir-faire et ces savoir-être que nous redistribuons à tous, à l'ensemble de la communauté. Nous, au sein de l'association, on a généré un certain nombre d'outils, évidemment avec en tout premier lieu pour animer un réseau social le web. Donc nous avons un site internet sur lequel nous avons développé un certain nombre d'outils de mutualisation qui nous permettent de savoir ce que font les autres et ensuite d'en rendre compte à l'ensemble de nos adhérents autour des bonnes pratiques en quelque sorte. Nous avons mutualisé un certain nombre de services également à l'intention de l'ensemble de nos adhérents. Ce sont des veilles juridiques, sont du conseil juridique puisqu'il est possible de consulter notre avocate en ligne, c'est de la veille technologique, c'est de la veille technique, etc., etc. Bref, une dynamique de mutualisation en fait de services. Sur les problématiques de zones d'activité, il y a des grands enjeux aujourd'hui, notamment à travers la requalification des espaces d'accueil d'entreprises, donc des parcs d'activité. Et ce qu'on a pu observer, ce qu'on observe à travers l'histoire de ces territoires d'activité, c'est un manque de gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas ou on ne sait pas, ou on sait mal quels sont les interlocuteurs qui ont à charge le maintien de la qualité sur les parcs d'activité. Donc un des enjeux fondamentaux des problématiques qui sont les nôtres, c'est d'amener à la constitution d'une gouvernance sur les zones d'activité. En d'autres termes, c'est d'amener à la mise en place d'une gestion de ces zones d'activité. Aménager, on sait faire. Ce sont des techniques spécifiques liées à la voirie, liées à l'éclairage, liées à la gestion des déchets. Tout ça, ce sont des notions dont techniquement on arrive à trouver des solutions. Par contre, arriver à les faire partager par l'ensemble de la communauté qui œuvre sur un parc d'activité, donc ce sont aussi bien les élus à travers les collectivités ou les élus des chambres consulaires, ce sont également les techniciens qui travaillent pour ces mêmes organismes, mais bien entendu ce sont les entreprises qui sont les premiers utilisateurs de ces espaces d'activité. Bref, arriver à faire dialoguer l'ensemble de ces acteurs-là ensemble pour pouvoir mettre en œuvre une gestion cohérente du territoire. L'expérience significative en Guadeloupe avec la Société d'économie mixte d'aménagement de Guadeloupe, c'est justement que dès le départ et dès la conception, une dynamique de concertation de l'ensemble des acteurs et de mise en place d'une dynamique de gestion du site, de suivi et de gestion du site a été mise en place. Là encore, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment un élément fondamental dans lequel il faut aller pour pouvoir avoir des territoires de qualité qui soient durables, qui soient pérennes dans le temps. En fait. Sur la dynamique d'une zone d'activité, les problèmes que vous rencontrez ici sont exactement les mêmes que ceux qu'on rencontre en métropole, que ceux qu'on rencontre chez certains de nos autres adhérents qui sont des adhérents européens en Belgique, en Italie, dans les pays anglo-saxons, en Écosse, au Pays de Galles, sont exactement les mêmes problèmes qu'on rencontre chez nos adhérents québécois de outre-Atlantique.
Ce sont exactement les mêmes problèmes qu'on rencontre chez des insulaires comme nos adhérents de l'île de la Réunion ou nos adhérents de la Guadeloupe. Les réponses à apporter sont multiples. Il n'y a pas une réponse spécifique à apporter à une problématique. Il y a à concerter une réponse pour qu'elle soit partagée par l'ensemble des interlocuteurs. Si je peux vous dire encore par rapport à ça. Alors les enjeux aujourd'hui sur ces problématiques-là sont principalement des enjeux liés au foncier. Sur le foncier, avec la raréfaction, on va dire, des terrains disponibles pour la mise en œuvre de zones d'activité conséquentes, il y a donc une réelle réflexion à avoir sur les questions de requalification et je dirais de rationalisation des espaces d'activité déjà existants, dire récupérer les dents creuses, comme on dit dans notre jargon, travailler sur la requalification des friches, récupérer les bâtiments qui sont vides, sur lesquels il n'y a plus d'activité. Donc là, c'est un enjeu assez important qu'on retrouve de manière significative en métropole, mais de la même manière et peut-être de manière un peu plus exacerbée chez vous, ici en Martinique, sur un territoire comme le vôtre. Ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, un enjeu extrêmement important sur lequel nos adhérents réfléchissent, c'est la rénovation. Et avec la rénovation des bâtiments, puisque c'est bien des bâtiments qu'il s'agit, tout l'aspect thermique qui est lié à l'ensemble de ces bâtiments, il va y avoir une surconsommation, enfin il va y avoir des vrais problèmes énergétiques liés à la gestion des bâtiments d'activité dans les années qui viennent. Là, il y a des véritables enjeux. Il va falloir travailler sur ces bâtiments et on essaie d'imaginer avec l'ensemble de nos adhérents des nouveaux modèles de requalification de ces bâtiments d'entreprise. Au niveau de l'aménagement du territoire et d'une zone d'activité en tant que territoire en tant que tel, bien entendu, on doit être assez sensible à ces questions. Prenons le risque inondation par exemple. Évidemment, il faut savoir gérer ça par des dynamiques d'aménagement adéquates. Après, quant à l'accueil d'entreprises sur ces sites-là, bien entendu, il faut savoir mettre en œuvre les procédures nécessaires à la prise en compte de tels risques au sein des zones d'activité. Principalement, les adhérents de notre réseau sont des collectivités, des aménageurs qui sont directement concernés par la mise en œuvre des zones d'activité ou par leur requalification. Ceci dit, ça n'est qu'un pendant des acteurs. Il est fondamental que les entreprises qui sont concernées en premier lieu soient acteurs de cette dynamique. Et au sein de notre réseau, ce sont principalement les associations d'entreprises qui représentent les entreprises par le biais de clubs d'entreprises et essentiellement l'intention des PME-PMI. Intégrer le réseau, c'est extrêmement simple. C'est faire une demande d'adhésion à son conseil d'administration qui statue extrêmement rapidement et en général favorablement à l'adhésion au réseau. Ce matin, je présentais une méthodologie qui est une méthode pour la mise en œuvre de la requalification ou de la qualification d'un parc d'activité. Donc quel processus doit-on suivre pour mettre en place un schéma cohérent d'action, on va dire, visant à requalifier ou qualifier un parc d'activité selon des schémas de développement durable. Un des aspects fondamentaux sur lesquels on insiste, c'est la dynamique de concertation. Et en ce sens, il y a évidemment une instance de concertation qu'on appelle chez nous le comité PALM qui
suit et valide toutes les étapes du travail de programmation de la requalification.